Aujourd'hui, à votre émission L'art de l'organisation, on regarde ensemble comment bien gérer ses courriels de façon à être beaucoup plus efficace et efficient. Les trucs que je vous donne aujourd'hui, ce sont des trucs qui valent surtout pour Outlook. Par contre, si vous travaillez, vous, avec Gmail, avec Hotmail, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'adapter. D'abord, parlons de la configuration de votre écran. En pratique, ce qui va être le plus efficace, ça va être d'avoir à l'extrême gauche votre volet de navigation qui va être ouvert. Ensuite de ça, on va venir placer en mode d'affichage conversation nos messages, c'est-à-dire qu'on envoie juste une partie. La fenêtre suivante va être nos volets de lecture, les messages ouverts en plus grand. Et finalement, à l'extrême droite, on aura à ce moment-là les barres de tâches qui vont être affichées. Si votre résolution d'écran est plus petite que 1024 par 768, à ce moment-là, il y a moyen de réduire votre barre de tâches. La boîte de réception. Parlons-en de cette fameuse boîte de réception. En principe, le mot « réception » vient du verbe « recevoir », ce qui veut dire que la boîte de réception sert à recevoir vos courriels. Un peu comme quand vous allez à votre boîte aux lettres, vous prenez votre courrier et à ce moment-là, vous ramassez tout ce qu'il y a dedans. Vous ne vous dites pas « Ah, ça c'est un compte qui était payé juste dans 2 semaines, je vais le remettre là en attendant » ou « Ah, ça c'est une publicité que je n'ai pas le temps de lire maintenant, je vais la remettre là en attendant ». Ce n'est pas ce que vous faites, hein? Vous rapportez tout ça à la maison et après ça, vous triez ça. Donc, vous prenez action dessus. Votre boîte de réception devrait donc revenir comme votre boîte de courrier, c'est-à-dire à 0 à tous les jours. Vous devez prendre action sur tous les messages qui rentrent dans votre journée, absolument, parce que sinon, c'est là qu'on vient déborder à 100, 200. J'ai déjà vu des 1000 et des 3000 courriels dans la boîte de réception et là, on n'a plus le contrôle là-dessus. Donc, c'est le truc que je vous donne, c'est un gros défi, mais c'est possible de le faire. Quand on reçoit un courriel, la première question à se poser, c'est est-ce que ça requiert une action? On a 2 choix de réponse, on a le oui ou le non. Attardons-nous au non. Donc, si la réponse c'est non, on va aller se reposer une autre question et on se demande est-ce que c'est important? Si la réponse est non, bien sûr, on va aller le supprimer. Si la réponse est oui, donc ça ne requiert pas d'action, mais c'est important, on va aller le classer. Maintenant, ce qui est beaucoup plus rapide que d'aller supprimer un courriel, c'est de ne pas avoir à supprimer de courriel. Aussi simple que ça. Et comment est-ce qu'on peut ne pas avoir à supprimer de courriel? Bien, c'est soit qu'on se désabonne des nombreuses infolettes auxquelles on s'est abonné et qu'on n'est plus intéressé. Par contre, si là, vous êtes abonné à des endroits comme aux États-Unis, par exemple, ils n'ont pas les mêmes règles par rapport au courriel que nous, mais à ce moment-là, on va aller se créer des règles. Se créer des règles, ça veut dire quoi? C'est d'aller faire des paramètres automatiques dans nos courriels qui vont faire que ça va s'en aller directement dans la poubelle. Donc, on n'a pas à les gérer, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, il arrive que pour certains courriels, nous ne sommes qu'en copie conforme, le fameux CC. Copie conforme, ça veut dire ça te concerne, mais pas directement, donc tu n'es pas nécessairement obligé de le lire, mais tu as besoin de le garder comme information. Si on veut économiser du temps, encore là, on n'a juste à pas les gérer eux. On se crée une règle et on va se créer un dossier qui s'appelle CC, copie conforme, et on fait en sorte que ces courriels-là se dirigent par eux-mêmes dans le CC. Donc, déjà en partant, ça en fait beaucoup moins à gérer dans notre journée. Il y a des gens qui ont peur quand ils font ça de se dire « Oui, mais là, je vais peut-être manquer certains courriels. » Vous savez, ça vient en gras avec un nombre entre parenthèses, donc vous n'avez pas à être inquiet de dire « Oups, peut-être que j'en ai manqué. » Vous allez voir là où ils sont allés se classer. Et on peut faire ça, en fait, pour toutes les infolettes, par exemple, auxquelles on est abonné, mais qui ne requièrent pas une action immédiate. On va les diriger dans nos dossiers infolettres. Maintenant, les dossiers de classement. Donc, quand on veut classer nos courriels, dans nos dossiers, il est recommandé d'avoir un maximum de 7 ou 8 dossiers maîtres et ensuite de ça, on vient se créer des sous-dossiers. Moi, je vous recommande fortement d'aller vous créer un dossier perso.
Peut-être recevez-vous des petits mots d'amour de votre conjoint au travail. On ne veut pas que ça arrive toujours dans notre boîte de réception parce que s'il y a un collègue qui vient se mettre par-dessus notre épaule et qui vient travailler avec nous dans notre ordi, on ne veut pas savoir que notre chéri, il nous appelle mon petit lapin d'amour, par exemple, OK? Donc, en ayant un dossier perso, ça fait en sorte qu'on est très à l'aise de travailler sur nos choses de travail avec des collègues et ça va bien. Quant à parler de classement, vous savez qu'il y a les catégories qui existent. Donc, on a plusieurs couleurs que l'on peut attribuer. Maintenant, il faut faire attention de ne pas se dire « Ah, ce qui est urgent, je vais le mettre en rouge » parce que ces couleurs-là, ça vaut autant pour les courriels que pour les tâches, que pour les contacts et que le calendrier. Donc, prenez plutôt des couleurs qui vont être associées au thème. Donc, ça c'est pour votre activité où vous faites du bénévolat, bon, ben on met ça en jaune. Ça, c'est des choses de lecture que vous voulez faire, parfait, on met ça en bleu. Ça, c'est... Donc, peu importe, utilisez des couleurs donc, qui vont faire pour tout ça. Pourquoi est-ce qu'on veut utiliser des couleurs? Parce qu'après ça, quand on vient filtrer, j'ai des appels à passer, j'ai une couleur qui est le orange pour mes appels, je viens filtrer par catégorie, tous mes appels se regroupent ensemble et là, je les fais d'un coup. Donc, c'est à ça que ça sert les couleurs, mais il faut bien déterminer nos couleurs, sinon ça devient un free-for-all et on est obligé de tout recommencer. Avec Outlook, il y a une possibilité de 25 catégories. Moi, je vous dirais, on se limite à 12 parce qu'entre vous et moi, entre le vert menthe, le vert olive et le vert forêt, vert, ça reste vert. Donc, on se limite parce que oui, notre cerveau est super bon pour traiter l'information, mais à un moment donné, trop, c'est trop aussi. On avait tout à l'heure la réception du courriel et on se demandait est-ce que ça requiert une action? La réponse était non. Maintenant, il arrive que la réponse, c'est oui. Est-ce que ça requiert une action? Oui. Deuxième question à se poser, est-ce que ça prend moins de 5 minutes? Si la réponse c'est oui, je réponds. Si la réponse c'est non, ça va être plus long que ça, à ce moment-là, je vais aller le transférer en tâche. Et pour transférer mon courriel en tâche, bouton de droite, on peut faire déplacer vers et là, on l'envoie en tâche ou encore, on fait juste le prendre et le glisser directement dans nos tâches et ça devient une tâche que l'on peut reprogrammer dans le temps selon ce que l'on a besoin de faire. Donc, répondre, ce qu'on disait tout à l'heure, faites attention. Utilisez très judicieusement le « à », le « cc » et le « cci ». Je donne énormément de formations et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas la distinction. Le « à », c'est que ça vise directement la personne à qui vous l'envoyez. Le « cc », ce qui veut dire « copie conforme ». Ça veut dire « je veux te mettre au courant, mais je ne m'attends pas à recevoir une réponse de cette personne-là ». Si je veux recevoir une réponse, à ce moment-là, le nom de cette personne-là, je vais le mettre également dans le « à ». Donc, il est possible qu'on ait plusieurs noms de personnes dans le « à ». Et le CCI, ce qui signifie copie cachée invisible ou copie conforme invisible, c'est-à-dire moi, je te l'envoie, je veux que tu sois au courant, mais la personne qui le reçoit, je ne veux pas qu'elle sache que toi, tu l'as reçu aussi. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est important de bien les utiliser. Maintenant, il arrive parfois qu'on veut être certain que la personne a bien reçu notre courriel. On demande un accusé de réception ou encore un accusé de lecture. Souvent, les gens ne savent pas la différence entre les deux. L'accusé de réception, ça, c'est au moment où ça passe dans le système. Donc, ça vient de rentrer chez notre destinataire, ça vient de passer dans son système, accusé de réception. Mais il n'y a rien qui me dit que la personne l'a lu. Elle peut être absente pendant 2 semaines et je vais avoir mon accusé de réception. Donc, c'est très important de demander un accusé de lecture plutôt que de réception. À ce moment-là, on est certain que la personne l'a vu. Je vous partage maintenant certaines règles de base parce qu'il y en a plusieurs pour bien gérer ses courriels. Premièrement, utilisez-le avec parcimonie. Tout le monde a trop de courriels. Envoyez-en pas si ce n'est pas nécessaire. Ensuite, identifiez-vous encore plus si votre adresse, ça commence avec un « info ». Parce que l'info, on ne sait pas c'est qui et parfois, il n'y a même pas de nom dedans. Sélectionnez les bons destinataires. Quand vous commencez à taper le nom, souvent, ça va apparaître. Et là, il y a Chantal Perron, puis là, finalement, ce n'était pas à la bonne Chantal qu'on l'a envoyé. Ça peut causer vraiment des problèmes. Réfléchissez 2 fois avant de faire suivre un courriel. Combien de fois on reçoit un courriel qui est en forward, en suivi, puis qu'on était déjà dans les A ou dans les CC. Donc, il faut faire très attention à ça. Et finalement, il faut mettre un objet à nos courriels. Il faut mettre un titre, un sujet à notre courriel. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'en vais pas, il va être curieux, il va l'ouvrir. » Je vous dis non, c'est un manque de respect.